Bon, c'était déjà il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, on ouvrait la maison d'édition Tesseract, édition Tesseract, au sein du groupe Tertium. C'était dans ce bureau-là qu'on avait fait une photo, La Voix du Nord qui nous avait interviewé. Et donc, on a ouvert ça avec Guillaume et Olivier. Qu'est-ce que ça donne 1 an et demi plus tard? On va bientôt, à la fin de l'année, faire notre premier résultat, notre premier bilan, pour voir justement ce qu'a donné cette année, ce qu'on a fait. J'ai toujours ma voix cassée, je sais. Pardon. Est-ce qu'on a fait assez de ventes? Est-ce qu'on a rentré assez d'argent? Puisque c'est ça le nerf de la guerre, hein, sur une structure. Et je voulais profiter de ce cas, de cet exemple, pour vous parler un petit peu du coup d'un lancement de société qui peut s'avérer relativement sportif, hein, même un peu challengeant, étant donné que ouvrir et gérer une maison d'édition aujourd'hui, à l'ère du numérique, vendre du papier, mais ils sont fous. C'est carrément ce qu'on pourrait se dire. Bon, la vérité est celle-ci. Aujourd'hui, c'est effectivement très compliqué. On trouve énormément de contenu sur le net. Les gens sont, et moi le premier, collés à leurs écrans. Et venir vous vendre des livres parmi une sélection de plusieurs milliers qui existent, centaines qui sortent tous les jours, il y en a à toutes les sauces, et seuls ceux qu'on a énormément sponsorisés vous sont mis en avant dans les magasins. Eh bien, quand on démarre, quand on débute, qu'on a des valeurs au sein pour la planète, hein, écologique, qu'on a des valeurs aussi humaines, qu'on refuse d'être dans certains magasins qui volent. Oui, qui volent jusqu'à 70% des commissions du prix du livre et qui nous laissent, nous, sur la paille. Eh bien, c'est très, très compliqué. Alors, à ce jour, vous savez, on a un livre qui est le premier, hein, qui s'appelle Brindille. Et donc, ce livre, on a forcément du stock encore ici. On en a vendu une centaine. Donc forcément, vous avez toujours l'engouement du début lorsqu'on annonce sur les réseaux sociaux qu'il y a un livre qui est disponible. Décidément, mais je vais y arriver. Vous avez tout votre réseau proche qui peut se montrer intéressé, qui va décider de l'acheter. Ensuite, on fait de la publicité un petit peu, pas trop parce que maison d'édition nouvelle, donc budget limité. Et puis, avec le temps qui passe, eh ben, on cherche le prochain livre que l'on souhaite vous proposer. Donc pour ça, on a monté un comité de lecture. Merci à tous ceux qui ont lu ces derniers mois plusieurs livres. Ça doit être très chiant pour vous. Je m'excuse de nouveau. Et de ce comité de lecture, eh bien, ressort un ou plusieurs livres qui nous semblent très intéressants. Ça, c'est une phase qui est super longue, surtout que la première fois qu'on a fait un appel à livres, à lecture, j'ai pas encore bien tous les termes en tête, excusez-moi, eh bien, un appel à manuscrit, je crois que c'est ça. On en a reçu énormément. De là, il faut faire un premier tri sur les styles, en lisant le synopsis, est-ce que ça rentre du coup dans ce qu'on souhaite proposer, prendre quelques pages au hasard pour voir un peu le style d'écriture. Ça fait déjà une sélection. Et ensuite, il faut demander à notre comité de lecture de lire ces livres en long, en large, en diagonale, pour nous dire si ça va ou pas être, pas un best-seller, mais un livre intéressant à proposer. Et donc ça prend des mois. C'est très long. Des mois pendant lesquels il faut continuer à vendre son premier livre. Donc, vous l'aurez compris, démarrer, c'est très compliqué. Alors, il faut que je vous parle des librairies aussi. On a tenté de démarcher quelques librairies qui ne se sont pas montrées très réceptives à l'idée de vendre un livre de plus, ce que je peux comprendre. Donc, une librairie, elle achète votre livre. Alors du coup, non, en général, elle n'achète pas forcément le livre, elle va plutôt réserver un peu un espace dans sa bibliothèque, dans sa librairie pour vendre votre livre. Et puis si au bout de X mois, le livre n'est pas vendu, eh bien la maison d'édition récupère les modèles qui sont invendus. Comme ça, la librairie, elle ne prend pas trop de risques à acheter des livres qu'elle ne vendra peut-être pas. Et donc ça, c'est le deuxième modèle, vous l'aurez compris. Aujourd'hui, on en est où? Donc un livre vendu, un livre présélectionnés, une quinzaine qui sont encore en cours de lecture, une nouvelle qui vient de sortir, celle-ci elle est gratuite pour le coup, donc si vous voulez jeter un œil, hein, c'est sur édition-tesseract.fr. Vous avez une nouvelle, ça s'appelle Sujet 21, qui vous est proposée entièrement gratuitement. Ça aussi c'est quelque chose qu'on va
proposer plus dans le temps, dans les mois à venir, c'est du contenu gratuit qui vient en complément d'un contenu payant qui, théoriquement, s'avère être de très bonne qualité. Forcément, le bilan de cette première année ne va pas être bon. C'est pas une surprise. Ce projet, c'est un challenge qu'on s'est lancé. Est-ce qu'on est capable ou pas de révolutionner un peu le secteur du livre? Donc, sur cette première année, non, on n'a pas été capable de révolutionner quoi que ce soit. On a plutôt contré des modes de fonctionnement existants en essayant de fonctionner autrement, et ça, c'est pas génial. En tout cas, le résultat attendu n'est pas là. Donc, pour l'année à venir, on réfléchit en ce moment à différents modes de fonctionnement. Je vous ai fait une courte vidéo qui sort ce soir, où je vous pose une question du coup sur l'un de ces peut-être futurs modes de fonctionnement. Mais vous qui lisez des livres ou vous qui ne lisez pas de livres, comment est-ce que demain vous verriez l'accès à ce genre de contenu? Pourquoi vous ne lisez pas de livres pour ceux qui n'en lisez pas, hein? Est-ce que vous en achetez? Pourquoi vous n'en achetez pas? Et ceux qui lisaient des livres, on s'est rendu compte que la communauté des personnes qui adorent les livres, eh bien, c'est aussi une communauté qui n'est pas très simple à comprendre dans leurs attentes. En tout cas, on en découvre encore un peu tous les jours sur les attentes qui sont très, très fortes. Et en même temps, on aurait besoin peut-être dans un monde où il y a de moins en moins de lecteurs, de lectrices, que la communauté soit un peu plus solidaire, par exemple, avec des maisons d'édition qui se lancent, qui sont jeunes, où on se fait beaucoup plus vite, je trouve, maltraité, où on a reçu pas mal de... Alors on a reçu des bons retours, des bons commentaires, mais sur notre manière de faire, ou peut-être des gestes maladroits dans notre communication, eh bien c'est très rédhibitoire, c'est hop, au revoir. Ça, c'est compliqué aussi. Voilà. C'est tout. Je voulais vous faire aujourd'hui cette courte vidéo sur ce lancement de maison d'édition, qui du coup est un lancement de société. Alors pour toutes les personnes qui ont peur de lancer des sociétés, qui ont peur de faire faillite, qui ont peur de tout ça, vous voyez, on n'a pas vraiment fait d'argent avec. Bon, on n'est pas non plus en faillite, et même si la première année ne sera pas un bon résultat, c'est pas grave. On va voir comment est-ce qu'on avance sur la deuxième année. Bon, vous l'aurez compris, sur ce, moi je vais aller récupérer ma voix, j'espère, après 4 jours, 5 jours aujourd'hui maintenant. J'ai vraiment besoin de récupérer mon outil de communication principal. Voilà. Je vous remercie pour votre temps, je vous souhaite une agréable journée, et donc, une dernière fois, si vous voulez jeter un œil, le livre s'appelle Brindille, et c'est sur édition Tesseract. Have a nice day.